a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. On est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Le déluge, c'est nous. La 6e extinction de masse, c'est nous. Sommes-nous à l'aube d'une crise financière et économique de grande ampleur? J'espère vraiment que nous ne sommes pas tous victimes d'une amnésie collective à propos de ce qui est arrivé il y a 10 ans. President Trump believes climate change is a hoax. Evidence that accelerated climate change is here right now. La cause, c'est nous. If we don't stop, temperatures going over 2 degrees. Swaths of the Midwest are drowning right now, underwater, and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families? I don't think so. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? C'est pas un conseil, c'est juste... désolé. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors je commence la tête en bas en plus. Je fais attention parce qu'il y a un mentaliste à côté, il analyse tout mon non-verbal. Et vu que j'en ai beaucoup, le moindre geste que je viens de faire là... Mais non, je peux pas analyser parce que quand il y a des sièges trop cool, je sais que toi aussi t'as envie de faire ça tout. Ouais, totalement. Ça veut dire quelque chose ça? C'est par rapport à ta mère. Je peux pas en parler. T'es sérieux? Ok, ça commence bien. Aujourd'hui, avec Fabien, on va vous parler de la théorie de l'effondrement. J'avais fait une vidéo sur les futurologues. Souvenez-vous ce passage. Je suis en train de voir des prédictions de futurologues, donc je suis en train de voir le bon Raymond. La collapsologie également. Ouais. C'est quoi la collapsologie, Fabien? C'est les études sur les fins de l'humanité potentielle. Donc du coup, à la suite de cette vidéo, j'ai envoyé un petit message à Fabien, je lui ai dit, écoute, ce serait cool qu'on parle de collapsologie sur la chaîne, parce que tout ce qui touche un peu au futur... À la fin du monde, en fait, hein. À la fin du monde. C'est vraiment ta passion. Ça me plaît, ça. Moi, j'adore briser mes espoirs. Allez, transition, cut. Qu'est-ce que la collapsologie pour Kevin, 14 ans, qui regarde cette vidéo et qui se dit moi je m'en bats les couilles, je préfère Dragon Ball Z? La collapsologie, c'est donc la théorie de l'effondrement, à savoir pourquoi et comment une société peut s'effondrer et est-ce qu'elle est obligée de s'effondrer. Bon, c'est pas vraiment la fin du monde, c'est plutôt les fins de société en fait. Comment ça se fait qu'il y a des sociétés qui montent en puissance et boum, ça retombe. Et aujourd'hui, la Terre est une société à part entière, toute l'humanité. Et pourquoi et comment ça risque de s'arrêter, mais comme c'est un effondrement, ça s'arrête d'un bloc. C'est extrêmement bien résumé, je trouve. Merci. Pour une personne, par exemple, lambda comme moi, qui n'a pas cette intelligence supérieure, là, je me mets sur un piédestal, Fabien. Là, t'auras une aura au montage sur toi. Laura, c'est qui? Laura, c'est la meuf de la compta. C'est ça. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un effondrement? C'est le moment où il n'y a plus de ressources naturelles pour combler les besoins de base, à savoir en énergie, en vêtements, en nourriture, en eau, etc. pour toute la population, ou alors à des prix prohibitifs qui sont plus accessibles à toute la population. Je pense que vous le remarquez, même les générations les plus jeunes, mais en ce moment, on est dans un tournant extrêmement important. Il y a des catastrophes climatiques, des catastrophes naturelles. On a remarqué, en tout cas depuis quelques années, qu'il y en a de plus en plus. Donc il y a vraiment un problème avec le climat, déjà. Nouvelle saison de Plus belle la vie. Nouvelle saison de Plus belle la vie. Ça c'est la théorie de l'effondrement psychologique des gens. D'après le livre de Pablo Servigne, la collapsologie est l'étude de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. C'est-à-dire, la machine à vapeur, c'est le point de départ de notre civilisation à nous. Peut-être que dans 1000 ans, il y aura une autre civilisation, encore d'autres êtres humains, et ce sera peut-être reconstruit, et qu'on dira, ah oui, tu te souviens, il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge de machin, l'âge de la roue, et l'âge aussi de la machine à vapeur. Après, ils ont fait n'importe quoi, ils sont retombés. À partir de la création de la machine à vapeur, et aujourd'hui, 2019, on a eu tout un progrès qui est exponentiel, l'invention de la télévision, l'invention du four, l'invention de tout. Cette courbe-là que tu viens de tracer, tu prends n'importe quelle donnée de 1750 à aujourd'hui, tu vas avoir cette même courbe. Que ce soit la vente de téléphone, l'augmentation de la pollution, ça marche avec le porno, tout, évidemment. Oui, le porno, évidemment. Tout est exponentiel. Maintenant, la croissance ne peut être éternelle. En fait, c'est la théorie des lapins et de la prairie. La Terre, elle a une capacité, tu vois, et on va dire c'est la prairie, et tu vas mettre des lapins dessus, et donc ils vont être bien, ils ont plein de trucs dans leur prairie. Et plus ils vont se reproduire, plus ça va devenir exponentiel, et il va y avoir une décision à prendre. Soit en fait, les lapins s'adaptent à ce que peut fournir la prairie, soit à un moment donné, ils vont dépasser ce que la prairie peut fournir, et donc la prairie va se dégrader, et eux, ils vont se réadapter tout de suite. Comme nous, on a franchi ce cap en mode on s'en bat les couilles, on consomme plus d'une planète par an en termes de ressources. La prairie se dégrade, et à un moment donné, les lapins vont faire pareil, mais en mode... Prenons 3 schémas différents que vous allez voir là maintenant tout de suite à la place de nos deux visages, ma foi, fort sympathiques. Vous avez une première courbe. Cette courbe-là, elle est exponentielle. Et puis, jusqu'à maintenant, elle monte. Maintenant, prenons cette courbe-là. On a atteint un pic, mais hop, c'est stabilisé. Là, ce serait le schéma dans lequel on se serait dit à un moment donné, donc dans les années 1800. On aurait dû prendre cette décision en 1900. Quoi. Les gars, on va pas déconner. On va s'arrêter là. On verra avec les technologies futures et ce qu'on peut faire si on peut aller plus haut. Est-ce que ce serait pas, jusqu'à maintenant, la solution la plus intelligente? Je sais pas. La troisième solution, c'est celle qu'on décide plus. Et c'est celle dans laquelle on est actuellement. C'est qu'on a eu une croissance exponentielle. Et là, on se rend compte que on l'atteint le pic. On est en train d'être même sur la courbe de redescente. Et ce pic-là,
Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Pour l'instant, on sait pas vraiment où se situer, mais on sait que c'est un peu la merde quand même. On a quand même des bons indices. On a des bons indices, ouais. Il y a des boutons et tout. Ça oui, ouais, tu peux décoller normalement, vu que t'es un Sweet Space Fox, tu peux t'envoler. Alors au montage, je suis pas sûr. Et tout ça juste parce que je peux faire ça, putain, mais mon gars. En vrai, c'est un bon exemple en soi. On a toujours besoin d'avoir plus de 4G, que ça aille plus vite, qu'Internet soit plus accessible. On veut tout savoir. Dans la vidéo Futurologue, je parlais de l'Idiocratie. L'histoire du film Idiocratie, sans vous spoil, c'est deux personnes qui se sont cryogénisées pour être récupérées normalement quelques années après. Et ils se retrouvent dans une société où justement, ils ont atteint le pic de technologie et ça devient la chute totale. Tout s'effondre. Il n'y a plus vraiment de monnaie. Les gens sont devenus un petit peu débiles. Je vous invite fortement à le voir. Mais effectivement, on a de l'exponentialité. Je sais même pas si ce mot se dit et puis je m'en bats les couilles. Je peux le dire dans mon puits aussi. Ouais, bah j'ai tout suivi, bien sûr. Ok. Jordan, c'est vraiment incroyable qu'on pense que ce soit une chaîne musicale sur YouTube. Ah putain, t'es un enfoiré. En plus, tu le balances dans mon studio. Il faudrait un aspirapuis. Quand on parle de collapsologie, on pense que putain, faut sauver la planète. Alors qu'on soit bien clair, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Elle vit en fait, elle s'en bat les couilles. Totalement, elle s'est pris des météorites dans la gueule. En fait, ce qu'on veut, c'est sauver une planète qui sauvegarde la biodiversité. La théorie de l'effondrement, c'est pas l'apocalypse. Par contre, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une civilisation, d'un système et donc d'une grosse partie d'une population. Mais ça veut pas dire qu'il y aura rien après. Ça nous fait atteindre la partie des 3 grandes causes potentielles de l'effondrement de notre société aujourd'hui. Pourquoi, comment? Vous nous avez demandé, on vous a répondu et on va le dire dans nos puits. Cet homme est très bon de merde. Ah bah non, moi j'ai dit que cet homme était très bon, c'est le puits des bonnes pensées. Moi. On a vu quand même des civilisations s'effondrer. Tiens, regarde les Mayas. Si tu vas visiter les ruines de Tulum, tu vas voir vraiment une civilisation incroyable. Et tu dis, tiens, mais comment ça se fait que du jour au lendemain, cette civilisation a disparu? En fait, c'est très simple. Ils ont fait une exploitation de leurs ressources à l'infini parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de bois, donc ils coupaient tout. Comme ils coupaient tout, il n'y a plus d'animaux. Comme il n'y avait plus rien à bouffer, ils ont été obligés de bouger et de se barrer. Et c'est aussi comme ça qu'ils se sont fait après niquer par les colons, etc. Mais à la base, on parlait bien d'une économie florissante, d'une grande culture, d'un grand savoir scientifique, avec un petit défaut, niquer tout leur environnement et ne pas être en adéquation avec. Et c'est comme ça que ça s'est effondré. Sauf que là, on le vit à l'échelle mondiale. Il y avait une étude qui avait été faite par la Banque mondiale à l'époque pour savoir qu'est-ce qui se passerait si en 2100 on avait pris 5 degrés de plus. On sait que par exemple, il y aura une montée des eaux d'1 mètre. 1 mètre, c'est énorme. En fait, on devait augmenter que de 2 degrés. Déjà une connerie, on ne devait plus augmenter et tout. Ça va être fou en fait. C'est-à-dire que entre 2050 et 2100, il y a des endroits, même en France, où ça va être la toundra, mon pote. Les moments les plus caniculaires qu'on connaît dans le sud. Je rajoute encore 8 degrés de plus. Il y a quelques semaines à peine, ils faisaient 48 en Australie, moins 45 à San Francisco. Alors on est content, Evelyne Delia nous dit hey, il fait beau mon gars, sors. Elle parle comme ça, ouais, elle parle comme ça. Elle dit la vie de ma mère, sortez. Salut les reilles. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite par des professeurs de biologie à Cambridge qui démontre qu'il y a seulement 10% de chances qu'il n'y ait pas une famine mondiale dans les 100 prochaines années. On prend l'inverse, on a 90% de chances de connaître une famine mondiale. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire là. Il y en a qui vont se dire, moi je m'en branle, je fais ma vie là, et puis de toute façon je vais mourir. C'est pas critiquable parce que chacun vit son instant présent aussi. C'est exactement ça que je voulais rappeler. On n'est pas là. Sinon on continuerait pas à faire des vidéos. Totalement. On sait que ça va arriver de toute manière, un effondrement écologique, mais on sait pas si ça va être la première cause de l'effondrement de notre société. Parce qu'avant, il peut peut-être y avoir l'effondrement de l'économie. L'effondrement de l'économie, l'argent dette, pourquoi ça va se casser la gueule? Tu connais l'argent dette? Je crois que tu m'en as déjà parlé. Ouais, imagine qu'au départ, tu avais un bijoutier, il avait un gros coffre, et du coup, il y a des mecs qui venaient voir en disant, moi j'ai des sous, du coup, je pourrais les mettre dans ton coffre s'il te plaît. Il fait, ouais, bon, je te prendrai une pièce d'or de temps en temps, parce que quand même, c'est un service que je te rends. Mais je te fais un reçu pour te dire qu'il y a de l'or chez moi. Et le mec, avec son papier, à un moment donné, il doit payer un truc sur le marché, tu vois, il se dit, ah putain, je vais pas aller chez le bijoutier et tout. Et je lui dois exactement ce qui a marqué sur le reçu, je vais mettre son nom et je lui donne. Et c'est lui qui devient propriétaire de l'or. Et c'est comme ça qu'au lieu de faire circuler la vraie valeur, le vrai objet, on a fait circuler un papier. Et en fait, il crée son or sur les remboursements potentiels de quelqu'un. Donc c'est l'argent dette. Et les banques aujourd'hui, elles fonctionnent sur ce système-là. Si demain il n'y a plus de crédit, tout le système s'effondre. Ça tient que dalle quoi. C'est à cause de tout ça que ça va tomber à un moment. La question est, que ça va être le premier levier de l'effondrement? On sait que tout à l'heure, peu importe le premier qui va tomber, ça va faire boule de neige. Là, on prend juste les deux premiers, donc c'est-à-dire l'écologie et l'économie qui sont intimement liés finalement, parce que toutes les actions qu'on met pour essayer d'endiguer toute la merde qu'on a fait écologiquement.
ce mot incroyable, endiguer. Il y avait effectivement. indigo aussi, ça. Indigo, bah ça c'est une couleur. Ouais, c'est vrai. Pour essayer d'endiguer ce problème écologique, il faut de l'argent quand même. Faire des spots publicitaires de Greenpeace, de n'importe qui, bah ça coûte de l'argent. Et cet argent, on l'a via les banques généralement. C'est un système que nous on maîtrise pas à notre échelle parce que nous tout ce qu'on fait c'est aller à BNP et dire Monsieur, est-ce que je pourrais avoir un crédit pour ma maison? Non? Ah bah c'est dommage. Parce que moi, un autre voisin, une autre banque, il le fait. Hein. Et bah je vais aller chez eux alors. Remontons au début de l'humanité, au début du troc. Tout est une notion de pouvoir en fait. L'être humain, même dans la préhistoire, il fallait survivre et être plus fort que l'autre pour survivre. On a toujours été sur ce même schéma et on l'est encore aujourd'hui. Tout ça a amené à ça, c'est que l'être humain est une pourriture en fait. C'est ça. On a ces deux premiers leviers qui sont l'écologie et l'économie. Et là, on a ce troisième levier qui est la surpopulation. Voilà. En 1830, on était 1 milliard sur Terre. Et en 1930, on était 2 milliards. Il a fallu 100 ans. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards. En moins de 100 ans, on a repris 5 milliards de plus. Donc tout fait, tu sais, dans n'importe quel milieu, n'importe quel mammifère existant, insecte également, adapte sa population en fonction des ressources disponibles. Il n'y a que 2 types d'organismes vivants qui le font pas, les êtres humains et les bactéries. Et ce qui est quand même dingue parce que c'est complètement immoral aujourd'hui et mal vu, et ça va être mal vu d'ailleurs dans la vidéo, c'est évident, mais de dire, ce serait peut-être bien qu'on régule notre population. Parce qu'on va dire, perte de liberté, alors attention, on peut plus faire d'enfants. Il y a une phrase qu'on dit souvent, la liberté des uns commence là. S'arrête celle des autres. C'est une réflexion, et puis moi je suis une personne lambda comme vous, je peux dire des bêtises, donc même si nous ça nous passionne et qu'on en parle comme ça. Non mais ça reste une discussion de comptoir, on n'est pas du tout habilité à faire ça. D'ailleurs on vous rappelle qu'il y a la chaîne du Puy, si vous voulez décharger votre haine, ne le faites pas sous cette vidéo, allez dire bande de complotistes. Avec la voix de Jean-Pierre Coff, pareil. Vous nous dites de la merde, mais vous avez totalement tort monsieur. Mais c'est de la merde. Ce que je disais c'était, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Dans le sens où, à quel moment on pourrait dire à quelqu'un, non, tu n'as pas le droit de faire d'enfant. Mais cette personne peut dire, ok, j'ai peut-être pas le droit de faire d'enfant, mais c'est toute ma famille à moi qui va mourir là, parce qu'on est sur le pic descendant. Tu veux tuer ma famille en fait. Donc comment on fait? Et aussi basiquement qu'est cette phrase, ça peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que c'est une des causes possibles de notre effondrement, parce que c'est tellement sensible. Imagine cette problématique à l'échelle d'une rue, d'une ville, d'un pays, puis du monde. C'est complètement injouable quoi. Avant, la population était aussi moins grande parce qu'on mourait de maladie, on mourait plus tôt. Je veux dire, à une époque, avoir 30 ans, c'était j'ai bien vécu quoi, tu vois. Et aussi, il y a quand même de moins en moins de guerres. Et les guerres, en fait, ont été des purges de l'humanité. Alors, heureusement qu'il y en a plus, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est absolument pas dire. La guerre, c'est cool. Ça régule. Non, absolument pas. La guerre, c'est une horreur. Quand il y avait une guerre, on avait une perte de population mondiale, forcément, parce que les gens sont. Là, il y a moins en moins de guerres. Ça, c'est génial pour la paix dans l'humanité. Par contre, aussi, il y a quelque chose qui est flippant. C'est de se dire, le jour où il y aura une vraie guerre mondiale, avec les progrès technologiques qu'il y a eu, ça peut être ça aussi un effondrement. On a tout à faire détruire je ne sais combien de fois la planète. La planète, c'est pas une expression. Mais ça encore, c'est quoi? C'est vouloir se dire, bah j'en veux plus. Ah, c'est ça. Je veux plus encore. Faut que ce soit plus puissant si on veut gagner. Ne vous trompez pas d'ennemi en fait. L'ennemi, c'est déjà la guerre qu'on se fait entre nous. Profitez de tous ces gens, des rencontres qu'on fait dans la rue. Enfin, ça, c'est un petit message qui n'a peut-être rien à voir, mais on le voit sur Twitter, la haine infernale qui grossit explosionnellement aussi. Il y a des vannes. Il faut garder ce côté-là, un peu taquin et tout. Mais on le sent bien et on le sait tous. Là, ça part un peu en steak quoi. Et forcément, parce qu'on a ouvert un monde avec de plus en plus de monde dedans. C'est comme si on avait une énorme place où on avait mis des millions de personnes et que chacun pouvait dire, eh bah moi je fais ça. Eh bah moi aussi je fais ça. Ouais mais toi t'es un fils de pute. Ah mais quoi? Et la personne qui n'était pas intégrée à la conversation qui arrive en disant, c'est pas bien. C'est ça. Mais vraiment. Ça me rappelle une histoire, j'ai envie de la raconter et qu'on conclut là-dessus. L'histoire c'est un papa, son fils et un âne. Et en gros, bah le fils vient et dit, papa... C'est comme une vieille histoire, j'ai envie de dire. Alors, c'est l'histoire d'un papa, son fils et un âne. Je suis très mauvais pour dans un bateau. Je vais me mettre très loin pour que tu racontes dignement. Fais chier. Un enfant qui vient voir un jour son papa et qui lui dit, tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça plaît pas aux gens. On me critique toujours sur tout ce que je fais. Et le père il dit, bah viens, je vais te montrer quelque chose. Donc du coup, il part avec son papa et l'âne, sauf que tous les deux, ils partent à côté de l'âne. Et puis ils entendent, regardez, ils tiennent l'âne, mais ils sont débiles, ils devraient monter dessus. L'âne, il est fait pour ça. Le lendemain, ils repartent, mais cette fois-ci, ils montent tous les deux sur l'âne. Et puis là, les gens forcément se disent, mais ça va pas, non, de monter à deux comme ça. Et ça, c'est de la maltraitance. Le lendemain, ils repartent dans le village, et cette fois-ci, il y a le papa sur l'âne et le gamin à côté. Ils se baladent dans le village, et là, direct, le papa, c'est un père indigne, il fait marcher son fils alors qu'il est lui dessus comme ça. Non mais ça va pas, non, espèce de marboula, tu veux qu'on te nique ta mère? Et le lendemain, ils inversent. Et là, les gens se disent, mais le père est inconscient. Le gamin, il peut tomber, il peut se faire mal, mais c'est un fou. Forcément, le constat, c'est que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous aurez toujours des critiques. Et vous aurez toujours des gens pour vous dire, tu es une merde, et pour vous attaquer gratuitement sur des choses. Voilà, je sais pas si vraiment ça va avec le message de la collapsologie, la théorie de l'effondrement, mais si on peut être un peu plus humain entre nous, ce serait déjà très cool. En fait, c'est déjà pas mal de se dire, vous savez quoi, d'ici là, l'effondrement, il a pas eu lieu. Ouais, il a pas eu lieu. Donc, exact. Profitons-en, en fait, pour vivre le mieux possible, puisqu'on sait faire que ça, vivre dans l'instant présent. Autant le faire
bien. Et que vous mettez un petit pouce sur cette vidéo et on conclura là-dessus parce que toujours plus de pouces, mon gars. Des pouces. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas partis en mode ouah putain là c'est ouf ce qui se passe. Si vous êtes défoncé, vous réagirez peut-être comme ça. Si vous ne l'êtes pas, vous direz sympa la vidéo. Ou alors vous êtes vraiment de cons, j'aime pas vos gueules. Eh bien bienvenue à tous. Les 3 accumulés. Mais bien sûr. Et si t'existes, salut à toi. Le gars va se dire ouah il me parle en plus. Ah c'est ouf. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que c'est du divertissement, que c'est cool. On en a parlé comme une discussion comptoir d'amis. On faites est vos recherches, regardez si ça vous intéresse. Lisez des bouquins. Si ça vous intéresse pas, ben ne recherchez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Fabien avec moi. Double ciao. Double ciao.